Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire la vidéo sur la tempête Alex. Alors j'ai vu un commentaire qui disait que c'était la bombe météorologique. Vous avez vu. Et apparemment tous les records ont été battus. Donc je vous montre, j'ai ouvert quelques vidéos que j'avais déjà fait sur les autres tempêtes. Il y a tempête Fabien, tempête Amélie. Voilà. Et donc j'ai réuni pas mal de choses, alors je vais vous faire voir. Déjà je vais vous expliquer mon idée. Donc je vais vous dire un truc. Donc ça va vous paraître un petit peu étrange ce que je vais vous dire, mais j'ai trouvé des tableaux pour vous expliquer ça tout de suite. Après, en fait mon idée est de vous faire comprendre qu'on étudie tout, absolument tout. Par exemple on étudie les attentats à Madrid, mais en même temps c'est aussi le séisme au Japon. Parce que regardez bien. Je vais vous montrer. Regardez bien. Ici, c'est la date des attentats à Madrid. Donc, il y a eu le 11 septembre. Entre le 11 septembre et les attentats à Madrid, il y a eu 0 attentat parce qu'ils étaient tous occupés à se faire la guerre en Afghanistan. Et donc, il n'y avait aucun attentat. Le premier véritable attentat qui est arrivé après le 11 septembre, c'est celui du 11 mars 2004, qui est aussi la date du tsunami au Japon. Maintenant, comme on est en 2004, je vous montre le tsunami de 2004. Eh oui. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est impossible que les terroristes aient pu savoir la date du tsunami. C'est simplement pour vous faire comprendre qu'il faut tout calculer. Tout, absolument tout. Parce que si tu calcules que juste des séismes ou des tempêtes, tu calcules juste des tempêtes et des séismes. Mais tu calcules... C'est comme si tu regardais que tes pieds. Tu vois? Il faut tout regarder. Donc j'ai créé une playlist avec 3 vidéos sur les canicules. Canicules de 2020 en France. Et donc on va voyer cette photo. Bien, on va la voir tout à l'heure. C'est la fin de la canicule. La fin de la canicule de 2019. Vous voyez, on voit la France divisée en deux. Alors, pour comprendre. En 2011, j'ai trouvé la date de naissance de Satan. C'est une prédiction. Donc, le jour où c'était la fin de la canicule, c'était sur ma prédiction. Je vous ai dit que Satan était né le 26 juillet. Depuis 2011. Et en 2019, il y a la révélation du chaud et du froid que j'ai eu dans ma tête. J'ai tout de suite compris ma prédiction. Donc vous voyez, le chiffre 52 du mot lune, qui est un chiffre important. Donc vous voyez les inondations dans le Gard. Ouais, ça concerne pas cette vidéo parce que ça c'était l'autre vidéo, donc j'ai repris le tableau de l'autre vidéo. Voilà, la tempête Fabien, donc c'est ça qui nous intéresse. La tempête Amélie, on retrouve le 52 d'ici. Et regardez bien, la tempête Alex, encore 2032 avec le 52. Et vous voyez la tempête Miguel. Alors là, j'ai rajouté l'explosion à Beyrouth et l'explosion de gaz à Paris. Parce que au début de la vidéo, je vous ai montré l'idée du terrorisme. D'accord? Ça veut dire qu'il faut tout calculer. Parce que je calcule pas que les tempêtes. Parce que vous allez comprendre pourquoi. Mais ça sera à la fin, il reste encore un tableau après, je vous montrerai. Donc vous voyez, le séisme en Haïti est très important puisqu'il forme le mot diable. Et ma date d'anniversaire forme le 4039, qui est dans le mot Dieu. Car vous avez compris qu'en 2020, ma date d'anniversaire formait le mot Dieu. Et aussi en 2010. Mais au mieux de former le 2039, il forme le 4039, ma date d'anniversaire. Donc vous voyez, quand vous voyez le volcan Tal, le 12 janvier, et l'explosion de gaz à Paris, si vous regardez sur internet, vous allez voir, c'est incroyable. Donc ici, je vous montre pourquoi le chiffre 32 est très important. Comprendre le 32. Regardez bien ce tableau. Vous avez vu que l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Et que ça, c'est ma grand-mère. La grand-mère de Dieu. Donc vous voyez que
ma date de naissance et celle de ma grand-mère sur la même date, qui forme le 3900, qui est ma date de naissance, plus ma grand-mère, qui est aussi le 6 juin 1944, puisque l'ombre de l'éclipse est à 100% au-dessus des plages du débarquement. Et ici, on a Verdun, puisque mon arrière-grand-père, qui est né sur la date avec 3-8, était à Verdun. Et ça, on va pas le calculer ici, mais c'est simplement... Comprenez. Donc, vous voyez que le 3969, en faisant la date d'anniversaire avec le 56 ici, c'est carrément ma date d'anniversaire. Et là, au centre, il y a l'éclipse. Puisque mon arrière-grand-père était à Verdun, il a survécu aux ténèbres. Il a donné naissance à ma grand-mère. Mais il a donné naissance à ma grand-mère parce qu'il a survécu à travers les ténèbres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous montre les ténèbres. La logique est là. La logique, c'est la date d'anniversaire de Satan qui forme le 2032, puisque ici, c'est l'éclipse en France. Vous avez vu l'éclipse en France. Donc, comme ma date de naissance est très importante, j'ai pris le 2032 et j'ai trouvé le chiffre 7. Alors après, j'ai pensé au tsunami. Et donc, j'ai suivi la piste. Et j'ai suivi la piste du 32 plus 7. Jusqu'à Dieu. Donc vous avez vu la piste. C'est 32 plus 7 égale Dieu. Donc, je vous montre l'éclipse en France, 2018. L'éclipse de 1999, c'est 2018. Donc ça forme le 50. Si on regarde l'éclipse en France de 2018, on voit que moi et ma grand-mère, il y a le 50. Si on fait, regardez, là c'est écrit en petit, j'ai zoomé. Vous voyez, ma date de naissance, ça c'est ma grand-mère. En le faisant comme ça reforme le 50. Déjà, il y a le 50 comme ça. Il y a aussi le 50 comme ça. Alors, il y a la deuxième théorie du 50, c'est on prend la date de naissance d'Adolf Hitler, qui est 1889, et on fait plus 25. Et on a la date de la Première Guerre mondiale, 1914, le début, et on refait plus 25, on a le début de la Deuxième Guerre mondiale, 1939. Et 25 plus 25 égale 50, le lion. Donc 2032, c'est la date d'anniversaire de Satan sur la date de l'éclipse en France. Vous voyez ? Et ça forme le 50. Mais nous avons vu toute la théorie du chiffre 7, qu'il était important. Donc on prend la date d'anniversaire de Satan et on fait plus 7. Et quand on a le ici, on voit le mot éclipse qui apparaît, qui est très important avec le mot lion, puisqu'on a vu l'éclipse. C'est ça l'éclipse. C'est le 50 et le mot éclipse. Donc forcément, ma date d'anniversaire, en 2036, forme le mot Satan. Puisque c'est. La logique est là. Après, je vais aller plus vite, mais regardez bien. Donc, ce qui est très important, se trouve dans la date du tsunami au Japon. Alors là, c'est la date d'anniversaire, sur l'année 1936. Parce que en fait, le 11, c'est le jour, et le mois, c'est le troisième mois de l'année. Donc 11 plus 3 égale 14. Donc c'est le 11 mars égale 14, plus l'année 1936. Et le chiffre 14 est aussi dans la date de la bombe atomique. Chiffre 14. Et la date de la bombe atomique à Hiroshima, c'est le 6 août. Chiffre 14. Donc le chiffre 14 a un sens très important avec le Japon, puisque c'est le tsunami au Japon. Puisque le chiffre 14 est dans la date de la bombe atomique, puisque c'est le 6 août égale 14. Donc vous voyez que ce qui est très important, moi tout de suite, l'interprétation que je fais du 86, c'est la comète d'Halley. Vous voyez que directement, si vous mettez la comète d'Halley sur ma date de naissance, ça forme le mot comète. Et la comète d'Halley reviendra en 2061, parce qu'il est dans le mot comète. Voilà, mais je voudrais, on peut faire d'autres opérations, mais ça ferait des vidéos trop longues. Et ça servirait pas forcément à grand chose, mais là je pense que j'ai fait le maximum. Et après, vous pouvez faire des recherches par vous-même. C'est toujours intéressant. Voilà, merci de m'avoir suivi, au revoir.